Bonjour, bienvenue sur codedelaroute.fr. Je suis votre enseignante de la conduite, Christine Vinet, et aujourd'hui nous allons aborder le thème la signalisation verticale. Alors tout d'abord, il y a différents types de panneaux, les panneaux de prescription, les panneaux d'indication, les panneaux de danger, les panneaux de direction et les panneaux de localisation. Donc nous allons détailler chaque type de panneau. Tout d'abord, on a les panneaux de prescription, donc ces panneaux d'obligation, d'ordre, d'accord. Donc on a par exemple les panneaux avec les flèches. Donc ce genre de panneau, c'est l'obligation par exemple d'aller à droite, à gauche, ou d'aller tout droit, ou de tourner. Hein, on a ce genre de panneau. On a le panneau d'obligation pour les vélos, par exemple. Hein. Donc là, c'est les cycles qui doivent emprunter certainement une bande cyclable ou une piste cyclable qui est émise à leur effet. Et ensuite, on a les panneaux d'obligation pour les piétons, pour les cavaliers aussi. Donc c'est le même système que pour les cycles. Et on a les panneaux d'obligation de limitation. Par exemple, vous allez arriver sur une intersection et vous allez avoir une rue avec l'obligation de rouler à 30 à l'heure. Donc c'est l'obligation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rouler à moins de 30 à l'heure. C'est le minimum 30 à l'heure. Vous avez l'obligation pour les pneus clous quand il y a de la neige ou pour mettre les chaînes en fait quand il y a de la neige dans certains endroits en montagne. Et après vous avez les obligations pour les voies de bus, pour les voies de tram. Et ce type de panneau, vous le trouvez certainement, même quasiment tout le temps, avant les tunnels. À l'entrée des tunnels, vous avez ce panneau « Allumez vos feux » et après vous avez un panneau à la sortie du tunnel « Éteignez vos feux », bien évidemment. Ça, c'est les panneaux d'obligation. Là, maintenant, on a les panneaux d'interdiction. Donc, ce panneau, c'est toute interdiction. C'est-à-dire que quand vous avez ce type de panneau, ça veut dire que quand vous allez rentrer dans cette rue, vous n'avez pas le droit de rouler. Vous n'avez pas le droit de rouler, en général, c'est une zone piétonne. Tout est interdit, tous les véhicules sont interdits au niveau de ce panneau. Ensuite, vous avez le sens interdit que vous connaissez, bien évidemment. Vous avez les interdictions de tourner à droite, à gauche, demi-tour. Vous avez les interdictions de doubler. Ensuite, vous avez les douanes. Vous avez les panneaux de stationnement. Et après, vous avez tous les types de panneaux au niveau des interdictions. Là, par exemple, vous avez un panneau qui vous interdit le panneau de 50 à l'heure. Et par exemple, là, vous avez un panneau qui si vous arrivez et que vous voyez la flèche rouge, il faut laisser passer les véhicules qui arrivent en face. Donc ça, c'est tous les panneaux d'interdiction. Ensuite, vous avez les panneaux d'indication. Donc ces panneaux-là sont toujours des panneaux carrés bleus écrits en blanc à l'intérieur. Et c'est des panneaux qui vous indiquent par exemple un parking, un parking avec horodateur, un parking avec un disque, un hôpital, les 30 à l'heure, etc. C'est tous ces genres de panneaux. Donc à partir du moment où ils sont barrés de rouge, ça veut dire que c'est la fin de l'indication. Là, vous avez une voie sans issue aussi. Vous avez un cassis ou un dodane. Et vous avez donc au niveau des vélos, par exemple, l'indication des bandes cyclables ou quoi que ce soit, plus la fin de bandes cyclables. Ça, c'est tous les panneaux d'indication. Ensuite, vous avez les panneaux de danger. Donc, ils sont toujours en triangle. Et vous avez donc, par exemple, ce genre de panneau où vous avez le premier virage à droite, donc on vous indique, ça c'est le genre de panneau que vous allez certainement trouver en montagne, bien évidemment. Après vous avez cassis ou dodane, vous avez les rétrécissements de chaussée, donc ça c'est un rétrécissement de chaussée des deux côtés, là vous avez le rétrécissement de chaussée par la droite, et après là-bas vous avez par la gauche. Là on vous indique que la route peut être glissante, donc c'est souvent des endroits où il peut y avoir du verglas, etc. Ensuite, vous avez ce genre de panneau aussi qui vous annonce un vent latéral. Donc vous avez ce qu'on appelle communément une chaussette, on va dire. Vous avez souvent ce genre de panneau sur les autoroutes et ça va vous indiquer le sens du vent, voir si vous allez avoir des rafales de vent ou pas, selon s'il est baissé ou s'il est bien droit à la verticale. Donc là, vous avez le panneau qui vous annonce un rond-point.
Et là, vous avez un panneau qui vous annonce une priorité à droite. Ce panneau, ça s'appelle la croix de Saint-André en fait. C'est un panneau qui vous annonce la priorité à droite, à savoir que vous n'êtes pas spécialement obligé d'avoir ce panneau pour avoir une priorité à droite. Donc il faut l'anticiper. Ensuite, vous avez les panneaux de direction. Donc vous avez deux types de panneaux. Vous avez le panneau en forme de flèche et le panneau avec les flèches à l'intérieur. Donc quand vous avez le panneau en forme de flèche, normalement ça veut dire que vous devez passer avant le panneau. Et quand vous avez le panneau avec les flèches à l'intérieur, ça indique que vous allez avoir la sortie après. À savoir que à des moments, à certains endroits, la DDE ne peut pas poser ce panneau au bon endroit. Donc des fois, vous pouvez avoir une petite variation, c'est-à-dire qu'avoir ce panneau juste et que la sortie soit après. Mais c'est quand même relativement rare, mais ça peut arriver. Donc il faut y faire attention. Ensuite, ce genre de panneaux, vous les avez sur l'autoroute, et ça, c'est les numéros de sortie, en fait. Donc vous avez là la sortie 21, qui se trouvera à 2000 mètres, et ensuite vous allez avoir un autre panneau qui va vous indiquer la sortie avec les villes qui vont être desservies par cette sortie. Voilà. Et là, vous avez le panneau d'autoroute avec le symbole qui vous indique que vous allez vers la 75. Ensuite, vous avez les panneaux de localisation. Alors, les panneaux de localisation, vous en avez plusieurs. Vous avez une entrée d'agglomération, une sortie d'agglomération. Vous avez ce qu'on appelle un lieu-dit. Donc, un lieu-dit, ce n'est pas comme une agglomération, c'est-à-dire que vous n'êtes pas limité à 50. Sur un lieu-dit, normalement, vous allez avoir un panneau de signalisation un peu plus loin qui va vous indiquer à quelle allure vous devez rouler. Mais la logique, donc c'est très souvent que vous allez avoir un panneau à 70 km/h, mais sinon, il n'y a pas de limitation particulière par rapport à ce genre de panneau. Là, quand vous avez ce genre de panneau, c'est un cours d'eau, en fait. Donc, vous allez trouver ça certainement sur des ponts, à la proximité de ponts. Et donc, évidemment, vous allez avoir un cours d'eau en dessous. Ensuite, ça c'est des panneaux de région, des panneaux de parcs nationaux, et là vous avez des aires de repos, donc vous êtes sur l'autoroute et vous avez les panneaux qui vous indiquent les aires de repos. Alors là, les panneaux bleus vont indiquer que vous roulez sur l'autoroute, en plus vous avez le symbole, donc là vous êtes en direction de l'autoroute. Le panneau rouge vous indique que pour le moment vous êtes sur la nationale 89, donc sur une nationale qui va vous emmener vers l'autoroute A1. Là vous avez des itinéraires de délestage, des itinéraires bis. C'est en général des itinéraires qui vont vous emmener sur une nationale et qui vont vous permettre souvent de désengorger un peu l'autoroute à partir du moment où vous êtes en vacances, que vous avez le temps d'aller sur Paris. Ça, c'est des indications pour des agglomérations. Donc vous allez trouver ce genre de panneaux sur les routes nationales normales. Et là, vous êtes en direction, donc vous êtes sur l'A75 en direction de Montpellier-Aurillac-le-Puy. Donc A75, c'est le nom de l'autoroute, et E11, c'est le nom de l'autoroute au niveau européen. C'est pour ça qu'on met le E. Voilà. Et donc la différence, c'est que les autoroutes, elles sont marquées en rouge et les européens seront marqués en vert. Et là, pareil, vous avez les nationales marquées en rouge. À savoir que les routes nationales aujourd'hui ont changé de numéro. Maintenant, on avait par exemple la 6 qui est devenue, disons la nationale 6 qui est devenue la nationale 1060, quelque chose comme ça. Donc les nationales ont changé de numéro. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. À bientôt sur côtedelaroute.fr.